Les préparatifs et les quelques jours qui avaient précédé le mariage du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018 avaient été très perturbés par le papa de la future mariée, Thomas Markle. En effet, quelques jours avant la cérémonie, il avait mis en scène, aidé par les paparazzi, une fausse séance d'essayage de costumes. Quelques jours plus tard, il avait été victime d'une crise cardiaque, l'empêchant de se rendre au mariage de sa fille. Le couple princier avait alors voulu rentrer en contact avec Thomas Markle à plusieurs reprises. Ces échanges de messages ont été rendus publics, lundi 20 avril 2020, comme le rapporte News Sky. Ces pièces confidentielles faisaient partie du dossier présenté devant la Haute Cour lors de la première audience, qui a eu lieu vendredi 17 avril, dans le cadre de la plainte déposée par Meghan Markle contre Associated Newspaper, éditeur de The Mail on Sunday et Mail Online, pour non-respect de sa vie privée. On apprend que le prince Harry avait envoyé de nombreux SMS à l'homme de 75 ans le 14 mai 2018, soit 5 jours avant son mariage. Tom, Harry encore. J'ai vraiment besoin de te parler, vous n'avez pas besoin de vous excuser, Sick, nous comprenons les circonstances mais rendre public ne fera qu'aggraver la situation, si vous aimez Meg et que vous voulez bien faire les choses, appelez-moi, car il y a 2 autres options qui ne vous obligent pas à parler aux médias, qui ont d'ailleurs créé toute cette situation. Alors s'il te plaît, appelle-moi pour que je puisse t'expliquer. Meg et moi ne sommes pas en colère, nous avons juste besoin de te parler. Merci, lui a-t-il notamment envoyé dans une série de messages, qui, semble-t-il, sont restés sans réponse. Meghan Markle a appris l'hospitalisation de son père dans la presse. En effet, Thomas Markle avait préféré prendre la parole dans la presse pour annoncer qu'il avait été admis à l'hôpital après avoir fait une crise cardiaque. Dans ces documents, on apprend également que la duchesse de Sussex avait envoyé des messages à son père lorsqu'elle avait appris son hospitalisation, afin de lui proposer des services de sécurité. Très préoccupé par ta santé et ta sécurité, nous avons pris toutes les mesures pour te protéger, mais vous ne savez pas quoi faire de plus si tu ne réponds pas, lui avait-elle lancé. Mais le contact semblait bien rompu entre le père et sa fille puisqu'il a tout rejeté en bloc et a encore préféré communiquer avec les tabloïds.